Je vous retrouve de nouveau pour cette édition du journal. Bienvenue à tous. Il y a de cela 34 ans jour pour jour que le père de la révolution burkinabé fut assassiné, ainsi que 12 de ses compagnons, qui étaient donc ses 12 camarades tombés avec lui. Le devoir de mémoire nous renvoie dans l'histoire en cette journée d'hommage. Clôture hier du forum régional des filles au Burkina Faso. À l'issue de ce rendez-vous national sur les défis des jeunes filles, les participants ont adopté un appel à l'action. Une feuille de route a été tracée pour l'amélioration des conditions des jeunes filles au Burkina. Lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Le ministère en charge de la santé a été doté hier de matériel sanitaire, un don qui entre dans le cadre du projet régional d'urgence exceptionnelle des pays du G5 Sahel. Il est 13h à Ouagadougou. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Truy TV. 15 octobre 1987, 15 octobre 2021. Aujourd'hui, cela fait exactement 34 ans que le président burkinabé Thomas Sankara est tombé en martyr sous les balles d'un commando au siège du Conseil de l'Entente à Ouagadougou. Avec lui, 12 autres camarades ont succombé, qui étaient donc les compagnons d'infortune de cette figure emblématique de la révolution burkinabé. Adam Scalet Ouetraogo et Nadine Zongo vous donnent des éclaircissements. En fin d'après-midi du 15 octobre 1987, Thomas Sankara et 6 membres de son conseil de cabinet, réunis dans une salle du Conseil de l'Entente à Ouagadougou, ont été assassinés, ainsi que 5 autres personnes. Parmi ses compagnons assassinés figure Paulin Bamouni. Il est né le 10 avril 1950 à Réau. Instituteur de formation, il part en France comme étudiant travailleur pour y apprendre le journalisme. Il obtient un doctorat de 3e cycle en sciences de l'information et de la communication et revient au pays en novembre 1982. Journaliste engagé, écrivain et grand idéologue de la révolution démocratique et populaire du Burkina Faso, il occupera le poste de directeur général de la presse écrite du Burkina et par la suite celui de directeur de la presse présidentielle jusqu'au 15 octobre 1987 où il fut assassiné. A également été assassiné ce 15 octobre 1987 Bonaventure Compaoré, né le 15 septembre 1956 dans le Ganzourgou. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de l'Université de Lille 3 en France. Il a occupé le poste de directeur de cabinet du ministre de l'Eau. Membre du secrétariat permanent du CNR, le conseiller des affaires sociales a été aussi conseiller de la présidence du Faso en 1987. Était également sur la liste des victimes du drame du 15 octobre 1987, Frédéric Kemdé, né en 1958 dans le département de Zam, au Ganzourgou. Après son passage à l'école primaire de Zam en 1964, il poursuit ses études secondaires au lycée Bambata à Ouagadougou de 1975 à 1977. Élève brillant, il obtient son bac et décide de poursuivre ses études supérieures à l'école supérieure de droit de l'université de Ouagadougou de 1979 à 1983. Titulaire d'une maîtrise en droit, option privée avec la mention assez bien, Frédéric Kemdé est nommé conseiller juridique auprès du ministre de la Justice, numéro 2 du régime, après l'avènement du Conseil national de la Révolution. Les événements du 15 octobre 1987 ont également coûté la vie à Patrice Zagré, né vers 1952. Il avait le grade de maître assistant de philosophie à l'université de Ouagadougou. Il a également successivement occupé les postes de président de la commission d'attribution des parcelles de l'arrondissement de Nongor-Masson, haut commissaire de la province du Bazéga et directeur des études de l'Académie militaire Georges Namoiano. Figure aussi sur cette liste noire Abdoulaye Gwem, soldat de première classe et chauffeur du président Sankara. Les gendarmes Emmanuel Bationo et Patena Massoré, le sergent Amadou Ouedraogo, les soldats de première classe Noufou Sawadgo et Walilay Ouedraogo, le caporal Der Somda et l'adjudant Christophe Saba sont également tombés il y a 34 ans, le jour de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Le forum régional des filles s'est achevé hier, ouvert à Ouagadougou lundi dernier. Ce rendez-vous en faveur des 3 défis avait pour objectif de contribuer au renforcement de l'engagement des gouvernements et acteurs de la société civile de la région à mieux défendre et valoriser la condition de la jeune fille burkinabé. La cérémonie de clôture a été ponctuée d'un dialogue national sur les défis des jeunes filles. Sanata Serré vous en dit plus.
C'est sous ce thème que s'est tenu ce jeudi au centre Jean-Paul II, la 2e édition du Forum national sur le projet « S'aimer la graine de la paix ». Le présent forum se veut être un creuset d'échanges sur les résultats et perspectives du dit projet. À l'heure du bilan, ce sont environ 1400 femmes, notamment des zones à fort risque sécuritaire, qui ont été touchées à travers des sensibilisations sur diverses thématiques. Le projet se mène avec à l'aide d'une approche que ICRA développe qui s'appelle approche parentale pour l'éducation à la paix, qui s'appuie sur 3 piliers. Le bilan de ma vie, l'alphabétisation et formation professionnelle et comment bien vivre, mieux vivre. Parce que nous voulons, ces 3 piliers sont transversaux et nous voulons qu'à la fin, ces femmes-là soient des vectrices de paix dans leur communauté. Et pour être vectrices de paix dans leur communauté, il faut qu'elles commencent déjà au niveau de la sphère familiale et cela passe par l'autonomisation de la femme, la formation de la femme. Et c'est ce que nous avons fait à travers le projet S'aimer la graine de la paix. L'organisation de ce forum témoigne de l'importance du projet et de l'engagement de l'association ICRA et ses partenaires pour le bien-être de la femme. Toute chose saluée par la représentante de la ministre en charge de la femme. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons pu suivre comme résultat de la mise en œuvre du projet. Parce que c'est un projet qui est très important pour le ministère en charge de la femme et qui a une stratégie nationale d'autonomisation socio-économique de la femme. Cependant, cette stratégie, sa mise en œuvre requiert l'engagement et l'accompagnement de tous les acteurs, de tous les partenaires techniques et financiers. Principal partenaire financier de ce projet, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso a marqué sa satisfaction quant à la tenue effective de ce forum. Nous sommes très ravis du travail et que les bénéficiaires et les témoignages des bénéficiaires de ce projet qui vise l'éducation et l'entrepreneuriat pour les femmes, surtout dans les régions qui souffrent de l'insécurité. Donc c'était très bien pour nous. Et je suis ravie d'avoir participé ce matin pour le lancement de ce forum. Au-delà de ce forum qui a regroupé les leaders communautaires, les organisations de la société civile et les collectivités territoriales, l'association ICRA et ses partenaires entendent poursuivre les actions qui visent à accroître la résilience des femmes pour une lutte efficiente contre la pauvreté. Si la technique nous le permet, nous revenons sur l'élément du Forum régional des filles qui s'est achevé hier, ouvert à Ouagadougou lundi dernier. Ce rendez-vous en faveur des droits des filles avait pour objectif de contribuer au renforcement de l'engagement des gouvernements et acteurs de la société civile de la région à mieux défendre et valoriser la condition de la jeune fille burkinabé. La cérémonie de clôture a été ponctuée d'un dialogue national sur les défis des jeunes filles. Sanata Siré vous en dit plus. Ce forum régional a servi de cadre de concertation et de partage d'expériences pour ces acteurs œuvrant pour le bien-être de la jeune fille. Un forum qui a été marqué par un dialogue national ayant permis aux participants d'échanger sur la situation de la jeune fille au Burkina Faso. Entre autres sujets abordés lors de ce dialogue, la question de l'éducation des filles, de la nutrition et les violences auxquelles font face les filles, à savoir les mutilations génitales et les mariages précoces. Nous avons procédé à des présentations par les structures du gouvernement, par la société civile, par des coalitions de droits de l'enfant, Commission nationale des droits de l'homme. Et nous avons partagé également des expériences. Et tout cela en ayant à l'esprit la performance du Burkina Faso qui a été analysée par African Child Policy Forum et qui en tout cas nous permettait déjà de nous focaliser sur les domaines prioritaires d'action pour un Burkina Faso favorable aux filles. À l'issue de ce dialogue national, des engagements ont été pris par les participants qui ont par la même occasion adopté un appel à l'action de Ouagadougou. Un appel notamment à l'endroit des organisations de la société civile et de l'État burkinabé. Les aspects de l'appel, c'est d'accroître les investissements, le budget de l'État sur les secteurs qui ont un impact sur la jeune fille et pour lesquels nous avons des performances pas assez suffisantes. Mais surtout un appel à utiliser
judicieusement le budget de l'État. Nous savons que nous sommes dans un contexte particulier où une bonne partie du budget est utilisée pour la sécurité et c'est essentiel. Mais maintenant, comment les ressources qui sont disponibles pour les différents secteurs sont utilisées, c'est un appel à une utilisation judicieuse. Le forum régional sur la jeune fille, faut-il le rappeler, a été initié par African Child Policy Forum en collaboration avec Children Believe et le ministère burkinabé en charge de la femme. Le dit forum s'est tenu du 11 au 13 octobre 2021 à Ouagadougou. Atelier d'immersion de l'initiative présidentielle commune modèle débuté hier. Durant 2 jours, cette initiative du président du Faso qui vise à responsabiliser les collectivités territoriales dans la dynamique de promotion du développement de base dégagera des stratégies afin d'accompagner le processus de décentralisation au Burkina Faso. Ami Valien et Serge Kaboré. Le président du Faso s'est engagé dans son programme de société dans une démarche qui vise à implémenter un modèle de gestion à travers une initiative dénommée Initiative commune modélée. La mise en œuvre de cette initiative a pour objectif d'aboutir à la mise en place d'un programme de promotion de communes modèles au Burkina Faso. Et cette présente rencontre se veut une tribune pour informer les acteurs principaux de la mise en œuvre de la décentralisation sur le concept afin de susciter l'adhésion et l'engagement de tous les participants. À travers ces référentiels, l'État entend donner un souffle nouveau à la décentralisation en cours dans notre pays, en réaffirmant la responsabilisation des collectivités territoriales dans la promotion du développement à la base. Cette dimension nouvelle requiert de renforcer le leadership des collectivités territoriales dans la promotion du développement économique local, la fourniture des services sociaux de qualité, la maîtrise d'ouvrage local. Il importe pour cela de revoir nos modèles de gestion des collectivités territoriales en mettant l'accent sur l'atteinte des résultats afin de viser des performances qui traduisent et qui répondent aux besoins des populations. Le maire de la commune de Samba, participant à cet atelier, a exprimé sa joie de voir sa commune être choisie parmi les 15 communes retenues au Burkina Faso dans le cadre de cette initiative présidentielle. Je voudrais qu'il me soit permis de rappeler que la commune rurale de Samba a été 2 fois lauréate du prix de la compétition pour l'excellence dans la gouvernance locale, COPEGOL, en 2018 et 2019. Être retenu comme commune modèle vient encore nous réconforter et nous stimuler à encore mieux faire pour répondre à la mission qui est confiée aux collectivités territoriales, celle d'offrir des services publics locaux de qualité et accessibles aux populations. Cet atelier d'immersion de l'initiative présidentielle commune modèle, qui a ouvert ses portes ce 14 octobre, prend fin le 16 octobre prochain. Il est attendu de cet atelier des idées novatrices pour une bonne réussite de l'initiative. Lutte contre le coronavirus au Burkina Faso, le ministère de la Santé a bénéficié hier de matériels médicaux et des ambulances pour faire face à la pandémie. Financé par la Banque africaine de développement à plus de 12 milliards de francs CFA, ce dont s'inscrit dans le cadre du projet régional d'urgence exceptionnel en faveur des pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre la pandémie à coronavirus. Sanata Serré. Le don réceptionné ce jeudi par le ministère de la Santé est composé entre autres de kits de tests, d'équipements de protection individuelle, de caméras thermiques, de lits de réanimation et de 3 ambulances médicalisées. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet d'appui en faveur des pays membres du G5 Sahel pour lutter contre le Covid-19. Un projet qui vise entre autres à renforcer les capacités de surveillance épidémiologique et de prise en charge des cas et assurer la disponibilité des produits médicaux pour la prévention, le contrôle et le traitement du Covid-19. Le dispositif que nous avons reçu aujourd'hui va bénéficier aux populations à travers donc la mise à disposition de ces équipements au niveau donc du Chorus et dans certaines formations sanitaires, mais aussi dans certaines formations de référence, notamment les CHR. Comme vous le savez très bien, il y a des populations déplacées internes qui se déplacent vers des zones là où il n'y a pas d'infrastructure sanitaire bâtie. Et ce dispositif va nous permettre de déployer
une infrastructure mobile en stratégie avancée pour apporter des soins cliniques, mais aussi pour apporter du diagnostic à terme, donc de laboratoires mobiles. La mise en œuvre de ce projet est assurée dans chaque pays par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Il est financé par la Banque africaine de développement BAD à hauteur de plus de 12 milliards de francs CFA. Selon la représentante du responsable pays de la BAD, ce don marque la concrétisation de l'engagement de cette banque à accompagner les pays du G5 Sahel. Nous venons d'effectuer une visite de ce matériel et je peux vous assurer qu'il s'agit là vraiment de la concrétisation d'un travail fructueux de collaboration entre notre partenaire, le HCR, mais également le ministère de la Santé, le G5 Sahel, qui porte également la mise en œuvre de ce projet. Au-delà du matériel qui est offert dans le cadre de ce projet, il y a également un certain nombre d'actions qui seront menées dans le but justement à la fois de renforcer la résilience du système de santé, mais aussi celle des populations bénéficiaires, en particulier des populations vulnérables et des réfugiés au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le projet est mis en œuvre en collaboration avec le Comité national de coordination du G5 Sahel, représenté par les points focaux des différents ministères concernés. Selon le représentant du HCR, la part allouée au Burkina Faso pour la mise en œuvre de ce projet est d'environ 1 milliard de francs CFA et le coût du présent don est estimé à 540 millions de francs CFA. Autre don dans cette édition, il s'agit de matériel sportif et didactique à l'endroit des enfants autistes et déficients intellectuels de l'association burkinabé d'accompagnement psychologique offert hier par le festival Kolgongom. Ce geste de solidarité vient à renfort aux activités d'épanouissement de ces enfants. Nourat Tontorogbo et Abdulrahim Yénié. Les disciplines concernées par cette coupe sont le football, le maracana, la pétanque, le scrabble. C'est avec le sourire aux lèvres que Yanis Kaboré, le représentant des élèves autistes de l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance, SIS à Ouagadougou, remercie les donateurs. Merci tonton, voilà, c'est tout. Estimé à 800 000 francs CFA, ce don est composé essentiellement de matériel sportif et didactique et constitue un bol d'oxygène pour les élèves et les moniteurs. Et le plus heureux à cette cérémonie de don était sans doute le directeur de l'association ABAP, Boukari Pamtaba. Il n'a pas manqué de traduire ses remerciements aux donateurs et exprimer son vœu de recevoir d'autres gestes de solidarité au regard des besoins de son centre. Un de nos cris de cœur, vous savez que nous on reçoit des enfants à besoins spécifiques. Donc en fait, le besoin pour les jeux éducatifs est très très cher. Donc c'est pas évident que la scolarité des parents, les frais de suivi des parents puissent vraiment permettre de prendre en charge le personnel et d'avoir des jeux éducatifs adaptés aux enfants. Donc je pense que l'action que l'association Kologoma vient de faire ce matin, c'est une action salutaire, puis ça va nous permettre déjà de pouvoir vraiment adapter les besoins des enfants aux jeux éducatifs qu'on vient de recevoir et de pouvoir réellement renforcer nos capacités au niveau des activités socio-éducatives et pédagogiques. La vétusté des bâtiments et les qualités humaines des premiers responsables de ce centre de prise en charge des enfants autistes sont entre autres les raisons qui ont justifié ce don des promoteurs du festival Kolgongome au profit des pensionnaires qu'ils considèrent comme leurs enfants. La musique, elle ne fait que développer des valeurs. Elle milite pour des valeurs positives que l'homme a en intérieur de lui. Alors vous savez que le partage et la solidarité, ça fait partie des valeurs intrinsèques d'un homme. Donc c'est ce que nous essayons de partager à travers nos messages que nous distillons dans notre musique et à travers la musique que nous faisons, mais également à travers les actes que nous posons. Avec 5 pensionnaires en 2011 à sa création, le centre de prise en charge éducative pour les autistes et déficients intellectuels compte à ce jour 120 enfants dont l'âge varie entre 2 et 12 ans. C'est le mois d'hommage au père de la révolution burkinabé et ses idéaux sont valorisés parmi tant d'autres, dont Consommons local. À l'occasion donc de la 2e édition du mois du Consommons local dans l'espace UOMOA, le ministère burkinabé en charge du commerce et de l'industrie a organisé mardi dernier un cross populaire. Les participants ont démarré du mémorial Thomas Sankara et ont parcouru les artères de la capitale burkinabé afin de promouvoir la consommation du Made in Burkina Faso. Les détails avec Mami Triana Kamabou.
C'est au mémorial Thomas Sankara que des agents du ministère du Commerce, les acteurs de la société civile et les forces de l'ordre se sont retrouvés pour magnifier le mois du consommant local à travers un cross populaire. La dite activité sportive qui a débuté ici a fait un tour du centre-ville en passant par le rond-point des Nations Unies et ce, durant 1 heure. Le sport est un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur qui permet de développer le capital humain. C'est un facteur qui permet aux entreprises qui produisent d'avoir donc des travailleurs en pleine santé pour nous proposer des produits de qualité. Nous avons démarré ce cross au niveau donc du mémorial Thomas Sankara parce que comme vous le savez, le père de la révolution, c'est aussi l'exemple d'un Burkinabé qui a mis en avant le consommant local. Commencer donc le cross au niveau donc du mémorial est tout un symbole pour le célébrer, mais aussi pour montrer qu'il y a une continuité dans sa pensée, parce qu'aujourd'hui les programmes qui sont mis en place mettent en valeur le consommant local. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité sportive qui vise à promouvoir le Made in Burkina Faso. Il s'agit notamment du ministre en charge de l'énergie et des représentants du maire de la ville de Ouagadougou, du président de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est important donc de faire appel au secteur privé local parce que ce n'est que le secteur privé local qui va nous permettre de créer de l'emploi, l'industrie, aider la jeunesse à aller de l'avant. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Comme l'a dit le capitaine Thomas Sankara, il faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Je pense qu'il a tout résumé en ça et c'est pour cela donc que nous sommes là pour accompagner le consommant local. Il faut noter que ce cross populaire s'inscrit dans le cadre de la commémoration du mois du consommant local initié par les ministres du commerce des États membres de l'UEMOA. Cela est destiné à encourager les efforts consentis par ces pays dans la transformation et la valorisation des produits locaux. Page sportive à présent. Du 30 octobre au 1er novembre prochain se tiendra la célébration des 72 heures du motard. Cette commémoration se fera autour du thème « La moto et la sécurité humaine ». En prélude donc à ces 72 heures d'activité, les motards du Faso ont fait le point de l'organisation de cet événement parrainé par Apollinaire Compaoré. L'équipe des motards du Faso a également été présentée et tout ceci en présence du ministre des Transports Vincent Dabilgou. Assami Thiemtoré pour le compte-rendu. Ils sont plus de 300 motards réunis au sein d'une association et qui mènent des activités pour se divertir pendant les temps libres. Équipés d'une combinaison bien en place, le casque sur la tête, les motards du Faso, à travers l'organisation des 72 heures, véhiculent un message de civisme routier, d'où le thème la moto et la sécurité humaine. Les grandes articulations, effectivement, sont axées sur la sécurité routière, le port du casque. Et cette année, le thème, c'est la moto et la sécurité humaine. La sécurité humaine, ça engendre beaucoup de choses. Nous parlons du port de casque. Nous sommes à une période sensible, la Covid. Le ministre de la Santé également est coparrain pour cette activité parce que si nous drainons du monde, il faut respecter les gestes barrières, ainsi de suite. Sensibiliser la population à la vaccination, tout ça. C'est dans ce sens que tous ces responsables ont décidé de nous accompagner. Nous avons ciblé des établissements où nous allons passer pour sensibiliser sur le port de casque avec le concours de la gendarmerie et de la police nationale. Étant un dévancier dans la pratique de ce sport, le parrain de ces 72 heures n'a pas manqué de transmettre à l'association ses encouragements. Pour lui, associer son image à l'activité relève d'un devoir. Les motos, je ne peux pas ne pas parrainer. Parce que moi-même, je suis, comme le ministre a dit, ma vie est sur les motos. J'ai quitté au Burkina, aller au Nigeria, acheter des motos, revenir avec des camions, vendre ici. Pendant près de 15 ans comme ça. Voilà. Je suis content d'être choisi comme parrain et je vous souhaite du courage.
Présent à l'occasion, le ministre des Transports apprécie positivement l'initiative. Pour lui, cette activité contribuera à sensibiliser davantage la population sur la sécurité routière. Je pense que vous n'êtes pas trompé, c'est vraiment l'homme qu'il nous fallait. Et je suis venu ici pour le soutenir. Parce qu'en acceptant de parrainer donc, ces 72 heures de la moto dans notre pays, dans la sous-région, je pense que c'est une bonne chose pour vous-même, mais aussi pour nous, parce que nous voulons continuer à dire que maintenant il va falloir commencer à circuler autrement. Parce que quand on va faire les 112 heures donc, de cet outil de déplacement dans notre pays, il va falloir qu'on le fasse avec donc, les outils nécessaires de sécurité urbaine et de sécurité routière. C'est pour ça que je suis persuadé que nous allons célébrer donc, les moments du casque aussi dans notre pays. Parce qu'il faut qu'on apprenne à dire aux populations du Burkina Faso que la moto c'est vrai, nous pouvons aimer la moto, mais nous devons aimer la moto en nous sécurisant d'abord nous-mêmes. Et aimer la moto, c'est aimer aussi le casque et le porter pendant qu'on est dans la moto ou sur la moto. Les 72 heures du motard sont prévues se tenir du 30 octobre au 1er novembre 2021. Une parade, un tour dans la ville de Ouagadougou, des sensibilisations, des masterclass et une conférence publique sont également au programme. Première édition de la Coupe Interrégion, le ministre burkinabé des Sports et des Loisirs, Dominique Nana, a procédé dimanche dernier au lancement de la dite compétition. 5 disciplines ont été retenues pour cette année, notamment 3 en sport et 2 en loisirs. Pour le démarrage de cette première édition, le volleyball était à l'honneur. Le match d'ouverture a mis aux prises l'équipe du plateau central à celle de la région du centre. Reportage signé Assami Touré. Les disciplines concernées par cette coupe sont le football, le maracana, la pétanque, le scrabble, le jeu des dames et le volleyball. Pour lancer les hostilités en volleyball, l'équipe de la région du centre a étalé son talent devant le plateau central par 3-7-0. Au premier set, elle trace le chemin avec 15 points à 10. Découragé, le plateau central sombre au deuxième set et se fait toucher par le large score 15-4. Le dernier set était le coup de grâce, même si le plateau central se réveille légèrement. La région du centre s'impose par le score de 15-10, une initiative appréciée par les compétiteurs. Vraiment l'initiative est à louer parce que ça nous a permis beaucoup de nous défouler, parce que ces genres d'initiatives sont vraiment très rares, surtout au niveau des sports de main et dans l'ensemble des sports. Donc comme la compétition concerne beaucoup de sports, vraiment ça nous a permis de nous croiser, vraiment de nous frotter entre les différents joueurs des régions, du centre et de Manga. Voilà, donc vraiment on remercie Monsieur le ministre pour l'initiative. Cette coupe vise, selon le ministre des Sports et des Loisirs, à stimuler et à encourager la pratique du sport afin d'améliorer la condition physique et sanitaire des travailleurs. Vous savez que celle consacrée au service est limitée uniquement à Ouagadougou. Et à notre arrivée, nous avons trouvé que c'est bon que ça puisse s'étendre sur l'ensemble de Burkina Faso. Et vu le délai qui nous restait, on ne pouvait pas commencer par commune, par province. Donc on a choisi de faire une compétition inter-région. Et en espérant que la saison prochaine, on pourra faire à partir des communes, des provinces, pour remonter jusqu'à la phase nationale, demander à ce que l'ensemble des travailleurs du Burkina Faso puissent avoir une activité de loisirs et une activité sportive qui les occupe en dehors de leur temps de travail. C'est donc parti pour cette première édition qui va s'étaler durant des mois afin de sacrer les meilleures équipes dans chaque discipline. À l'international, au Liban, au moins 6 personnes ont été tuées et une trentaine de blessés lors d'un rassemblement organisé par le Hezbollah en vue de dénoncer le rôle du juge d'instruction Tarek Bita sur l'affaire de l'explosion au port de Beyrouth. Le Hezbollah et le parti Amal ont affirmé que les manifestants ont été la cible d'hommes armés postés sur des toits. Précision en images. Des scènes de panique et de chaos ce jeudi dans le centre de Beyrouth, transformé en véritable zone de guerre après une manifestation contre le juge en charge de l'enquête sur l'explosion dévastatrice d'août 2020. Les chars de l'armée ont été déployés alors que des tirs nourris et des explosions ont retenti dans la capitale libanaise. Le Hezbollah et son allié chiite Amal, organisateur de la manifestation, ont accusé des snipers postés sur les toits des immeubles d'avoir tiré sur des manifestants. Mais les raisons exactes qui ont entraîné cet embrasement restent confuses.
Ces violences ont fait au moins 6 morts et une trentaine de blessés. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a appelé au retour au calme et mis en garde contre les tentatives d'entraîner le Liban dans un cycle de violence. La France également a appelé à l'apaisement. Un peu plus tôt, des partisans du mouvement chiite Hezbollah et Amal s'étaient rassemblés devant le palais de justice. Cible de leur colère, le juge Tarek Bitar qui tente de déterminer les responsabilités dans l'explosion du port de Beyrouth. Son enquête vise notamment 2 ex-ministres du mouvement Amal. Le 4 août 2020, le port de Beyrouth avait été le théâtre d'une puissante déflagration causée par le stockage d'énormes quantités de nitrate d'ammonium sans mesure de précaution. Bilan au moins 214 morts, plus de 6500 blessés et des quartiers dévastés. Pointés du doigt pour négligence criminelle, les autorités libanaises refusent toute investigation internationale et sont accusées par les familles des victimes et des ONG de torpiller l'enquête locale. Et voilà ce qui était de l'essentiel des informations pour cette édition. Je vous donne rendez-vous demain 13h. Bon début de week-end à tous.